Bientôt, un dispositif de traçabilité des camions-citernes disponible. La décision a été prise aujourd'hui lors de la réunion du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes présidé par le chef de gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga. Il s'agit d'un dispositif qui fera l'état journalisé des importations de produits pétroliers dans les différents bureaux frontaliers des douanes. À la Cour suprême, Maliens et Burkinabés échangent sur le pourvoi en cassation. Les participants, des conseillers commissaires, vont non seulement actualiser leurs connaissances, mais aussi et surtout développer leurs compétences. La mode au service de la paix et du vivre ensemble, ça se passe à Tombouctou et cela s'appelle Caravane Al-Fadi pour la paix et la cohésion sociale. Les caravaniers viennent de toutes les régions du pays et du Niger et c'est Yacouba Katile, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel qui parraine l'événement. Bonsoir, soyez les bienvenus dans cette page d'information que nous commençons par la traditionnelle lecture du communiqué du Conseil des ministres tenu aujourd'hui sous la présidence du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. C'était à Koulouba ce matin et je reçois sur ce plateau Mahamadou Koné pour la lecture du communiqué. Bonsoir. Bonsoir Nyanya Alou Traoré. Mesdames et messieurs, bonsoir au chapitre des mesures législatives et réglementaires. Sur le rapport du ministre de la Justice et des droits de l'homme, garde des Sceaux, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant transfert de charges de notaire. Le notaire est un officier public et ministériel institué à vie pour assurer le service public de la preuve. L'ordonnance numéro 2013-027 du PRM du 31 décembre 2013 portant statut des notaires détermine les conditions d'accès à la profession de notaire, les modalités de gestion de la vacance et du transfert des charges notariales. En application des dispositions de cette ordonnance et après avis favorable de l'ordre des notaires, le projet de décret adopté transfère la charge de maître Seini Sanadjara de Bamako à Koutiala. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétariat général du gouvernement www.sgg-mali.ml et dans le journal L'Essor. Au chapitre des communications, 1. Le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine a informé le Conseil des ministres des conclusions de la 12e réunion du groupe de travail sur le trafic illicite de migrants tenue du 9 au 10 octobre 2025 à Vienne, en Autriche. Cette 12e réunion, placée sous le thème approche législative et défis liés au trafic illicite de migrants, visait à renforcer la coopération internationale et les capacités des États dans la lutte contre le trafic de migrants, tout en favorisant la protection de leurs droits. Elle a rassemblé des ministres, des experts juridiques, des diplomates et des représentants d'organisations internationales venus de plusieurs pays pour échanger sur leurs expériences et partager les bonnes pratiques en matière de lutte contre le trafic illicite de migrants. Dans son intervention, le ministre chargé des Maliens établis à l'extérieur a réaffirmé l'engagement du Mali dans la lutte contre le trafic illicite de migrants et rappelé dans ce cadre l'adoption d'une loi relative à la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées, d'une politique nationale de migration ainsi que la création d'une brigade de répression du trafic de migrants et de la traite des êtres humains. À la fin des travaux, plusieurs recommandations ont été formulées, notamment l'harmonisation des législations nationales, le renforcement de la coopération internationale et régionale, la protection des migrants et la modernisation de la gestion des frontières. Le ministre a rencontré la diaspora des pays de la Confédération AES établie en Autriche. 2. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a informé le Conseil des ministres de la distinction du Mali lors de la 5e édition des Awards de la marque OAPI, tenue du 8 au 10 octobre 2025 à Libreville, au Gabon. Cette 5e édition, placée sous le thème « La marque, un levier pour la performance des entreprises », célèbre les entreprises africaines qui se distinguent par une utilisation stratégique et innovante des droits de propriété intellectuelle pour accroître leur compétitivité et renforcer leur identité sur le marché continental.
À l'issue de la délibération du jury international, le Grand Prix des Awards de la marque OAPI, dénommé Prix du président de la République gabonaise, a été décerné à la société Plastique et Élastomère du Mali, spécialisée dans la production de matelas mousse et détentrice de la marque Dodo. Cette distinction consacre l'excellence, l'innovation et la constance de la société Plastique et Élastomère du Mali qui, à travers une marque solidement construite et protégée, a su imposer la qualité de son savoir-faire sur un marché regroupant 17 États membres de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle et plus de 200 millions de consommateurs. Ce prix traduit également le rayonnement du label Made in Mali, la vitalité du secteur privé national et la pertinence des politiques publiques mises en œuvre pour promouvoir la compétitivité industrielle et la valorisation des marques maliennes sur les marchés régionaux et internationaux. 3. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une augmentation du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Voilà, Nyanya Aliou Traoré, ce qu'il fallait retenir du communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi. Merci bien, Mahamadou Koné. Poursuivons donc ce journal, direction la primature, où le comité interministériel de gestion des crises et catastrophes s'est réuni aujourd'hui encore. À l'issue de la rencontre, décision a été prise d'opérationnaliser très bientôt un dispositif de traçabilité des camions-citernes. Il s'agit d'un dispositif qui fera l'état journalisé des importations de produits pétroliers dans les différents bureaux frontaliers des douanes. Un schéma qui servira d'instrument de pilotage de l'approvisionnement de notre pays en hydrocarbures. La réunion était présidée par le chef du gouvernement, le général de division, Abdoulaye Maïga. Pour plus d'explications, écoutons Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, est interrogé par Mamari Koné et Aliou Touré. La réunion de cet après-midi du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes, présidé par le Premier ministre, avait pour objet d'examiner par rapport à la crise des hydrocarbures que connaît notre pays depuis quelque temps, un dispositif de traçabilité et de répartition des stocks de carburant sur l'ensemble du territoire national. À cet effet, des propositions ont été faites de façon à assurer le système de contrôle depuis la rentrée des frontières jusque dans les stations d'essence, de façon aussi à faire une péréquation aussi bien entre les différentes communes de Bamako, mais aussi avec les autres régions du Mali. Au-delà de ce dispositif de traçabilité et de programme de distribution, nous avons aussi réfléchi comment maîtriser l'ensemble du dispositif. C'est pourquoi demain, une réunion est prévue avec les deux groupements professionnels du secteur du pétrole, de façon à partager avec eux cette proposition afin d'arriver à un dispositif stabilisé qui va nous permettre à chaque instant de savoir quels sont les stocks dans les frontières, quels sont les stocks sur le territoire national, quels sont les stocks dans les stations et en fonction de ça, quels sont les besoins au niveau de chaque commune de Bamako et quels sont les besoins au niveau de chaque région, de façon à permettre au gouvernement d'avoir un instrument de pilotage et de gestion, de façon à assurer très rapidement un retour à la normale. Et je pense qu'en collaboration, en partenariat avec les deux groupements professionnels du secteur du pétrole, qui sont des partenaires avec lesquels nous partageons les difficultés, mais aussi nous partageons le diagnostic et les propositions, je pense que nous allons dans les tout prochains jours concevoir ce dispositif de façon à pouvoir mieux contrôler et mieux maîtriser la gestion des stocks à l'intérieur et dans les frontières. À la Cour suprême, à Banakabougou, Maliens et Burkinabés échangent sur le pourvoi en cassation. Les participants, des conseillers commissaires, membres de la section administrative de la Cour suprême du Mali et du Conseil d'État du Burkina Faso vont non seulement actualiser leurs connaissances, mais aussi et surtout développer leurs compétences. Il s'agit de rendre l'architecture judiciaire plus efficace et performante entre nos deux États. Dr Fatouma Attira, président de la Cour suprême, a présidé la cérémonie. La suite est racontée par Mamadou Fani.
Les défis liés à la bonne gouvernance et à la transparence administrative nécessitent une coopération entre les institutions judiciaires du Mali et du Burkina Faso. À travers cet atelier, les deux pays entendent renforcer le partenariat entre la section administrative de la Cour suprême du Mali et le Conseil d'État du Burkina. Il ne s'agit pas seulement d'une rencontre technique, c'est un véritable moment de réflexion partagée, de mise en commun des expertises, mais aussi d'harmonisation de nos pratiques en matière de droit public et administratif. Il est donc essentiel que ces deux institutions dialoguent, s'écoutent et échangent régulièrement sur les problématiques communes, les évolutions jurisprudentielles et les perspectives de réforme. Cet atelier d'échange est donc une opportunité unique de renforcer la compréhension mutuelle des missions de ces deux institutions, de discuter de leurs difficultés dans l'exercice quotidien de la justice administrative. Même entre nos juges, ce n'est pas tout le monde qui maîtrise les techniques de cassation, surtout en matière administrative. Nous n'avons pas la prétention de leur apporter tout ce dont ils ont besoin, mais c'est juste un échange avec eux qui va leur permettre certainement de partager notre expérience, mais aussi qui va nous permettre de recevoir de nos collègues de Mali certaines connaissances qui vont certainement renforcer nos capacités en matière de gestion des techniques de pouvoir en cassation. Au terme de ces 3 jours d'échange, Maliens et Burkinabés travailleront à renforcer les bases de la refondation de leur coopération judiciaire dans le cadre de l'AES. Revenons sur la rive gauche. Je vous amène chez le président du Haut Conseil des collectivités. Mamadou Satigui Diakité recevait en audience ce matin la directrice régionale Afrique de l'Ouest de la Fondation Nouman. Les deux personnalités ont, au cours de leurs échanges, évoqué l'organisation de la célébration des 15 années de présence de la Fondation Nouman au Mali, prévue ce vendredi 24 octobre à Bamako. Pour information, la Fondation intervient dans la gouvernance démocratique, l'éducation civique, le numérique, l'entrepreneuriat et le dialogue politique. Youssouf Diakité, Oumar Traoré, reportage. Cette audience accordée par le président du Haut Conseil des collectivités à la directrice régionale Afrique de l'Ouest de la Fondation Nouman se situe dans la mouvance de la célébration du 15e anniversaire de sa présence au Mali. La Fondation Nouman, faut-il le rappeler, intervient principalement dans les questions de développement durable. La Fondation Friedrich Naumann pour la liberté, qui est au Mali depuis 15 ans. Nous travaillons beaucoup avec la société civile, surtout dans le domaine des droits de l'homme, dans le domaine de la formation politique, de l'engagement politique des jeunes, et puis aussi très important, l'entrepreneuriat des jeunes, l'entrepreneuriat des femmes, et nous essayons aussi de ne pas travailler seulement sur Bamako, mais justement dans les collectivités territoriales. Nous sommes là aussi pour justement commémorer ces 15 années d'activité de la Fondation au Mali, et que le président nous fera l'honneur de présider cette fête. Le président du Haut Conseil des collectivités rassure ses hôtes du jour que l'accompagnement du Haut Conseil des collectivités ne fera pas défaut pour la réussite des missions de la Fondation au Mali. Un mot de l'état d'approvisionnement du pays en carburant. Les voix se soulèvent pour appeler à la résilience totale et entière du peuple malien, s'unir autour de l'essentiel pour soutenir nos autorités de la transition qui travaillent d'arrache-pied afin de trouver une rapide sortie de crise. Ce soir, comme hier dans notre édition du 20h, je vous invite à écouter l'imam Yacoub Doucouré et Lassine Djiré, le chef des Bozos de Bozola. Et dans leur message, ils invitent les Maliens à plus de solidarité, d'entraide et d'écoute. Ils s'expriment au micro de Tamsir Djabati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim. Geleya wa dunya daci gode. Inna ma'al usri yusra. Ne geleya nana dron ibi jigi la kande ka fonno ya ba kofe. Fram be geleya la o de sabari di mɔgɔ min i bɛ jɔrɔ ala ko de la i bɛ ko ɲuman bɛɛ kɛ ala kama i bɛ kojugu bɛɛ to ala kama i bɛ yafa i ka hakɛ bɛɛ la ala kama o ye ni ala ko don wa n'a sɔrɔ i ka fasoko de ka fasoko fana bɛ i b'a fɛ k'o fana filɛ ka kuma o kan k'o jateminɛ
ibe jamana dembe ka here ani jamana ka here i faso be se ka kuna wolo soro duna be cera chugo minna ibo de flek yira ka intérêt nunu ka fen to be toy o kama et puis d'abord niyo de flek e ka here fana bebe soro de kono mba yere kanka wuli ki jo chugo be i faso ye i kanka i jo i faso ye donc faso ye fen bele badi ye an kana do hali kono ka faya nye kono a faso lo began gansan jora faso la kumate haramadi donc ibe faso ka here de fleur jamana dembe ka here be jumana i yere tani ibo jo mba fo maliyan nye pour kolo balaw fen na ma ni miri kunu na ibe i miri beta fana min ka jigu bita shinye keme fen do wati ko da bena abetla ka ban sabari de be katla ka lonka ke ala ko karsa nodo obe ala nodo obe ni ala ko fara ka rebe la afia be ke ni kinga ni anya ni dron ka fambe chuko ke ni be ke juguman sikana se fasoma ala kare duwa ka faso ibrahim ay duwa ka faso fen kelen pe mbe se ka bunya faso ye wode fen flaye ne ala mira yauda nka dine me nyauda ka usugi romna o fana be laka otuma anka ala wele aka hina malila ala eka mali fladron hina flalila wali yuba mun be Tombouctou karamo ba mun wanka jamana kono yanno ni duna be yu ko me histoire kono ala eko fleni ka hina fleye ala ka hereke maliye ala ka pedon mali kono ala ko do be su kono ya en façon anka kanu mo di ka bibe ke yoro min ngache I bolola ajila ana bolola ka basembi sanfe asuma ubika asanyu be jigika I fa ubende I ba ubende I frumso be I dombe olu be yu kanyana make yoro du ko min kay to nyoko fo ka taduna bali ni yolo do be façon korolo iba kanu fo katisa nte foi fo malien ni sabalite jamana be la hala minani anga je anga tega di nyama gela mi banga gela mi bisaka banchulu anga tega di nyama faso bisaka bo no la chulu anga nyemo deme ka udeme ni dobu ye ku udeme na seko ye jamana wera tambulo ninte ayan jaw yoro wera tambulo ninte aman jaw yoro wera tambulo ninte kono kulu jele ndebe bifo tanga be nyom mine foi ti sawla bo mali dem banga nyom mine ay jamana gele ay tomi sini kana mina alaka to anga anoya aye o noya la quoi ka ambenyana anga la ini ode quoi. Et sur un tout autre point, des cadres du ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine et ceux de l'OIM, l'Organisation internationale des migrations se penche sur les procédures standards opérationnelles des centres d'accueil de migrants. Le document qui est soumis pour validation a pour objectif de garantir un accompagnement humain et ordonné des migrants. Le reportage est signé Batraoui. Le Mali, pays de mobilité à grande échelle, a besoin des mécanismes qui puissent permettre aux migrants de bénéficier d'un accompagnement humain et ordonné. C'est pour répondre à cette problématique que les cadres de la délégation générale des Maliens de l'extérieur et ceux de l'OIM, l'Organisation internationale des migrations, se concertent pendant 2 jours. Cet atelier a pour objectif principal de valider les procédures standards opérationnelles élaborées au profit des centres d'accueil, d'information, d'orientation et de transit des migrants. Et plus spécifiquement, il vise à examiner et amender collectivement les documents proposés afin de s'assurer de leur pertinence, de leur faisabilité et de leur conformité aux réalités nationales. Cette harmonisation des procédures standards opérationnelles contribuera à assurer la protection des migrants en permettant de garantir le respect de la confidentialité du consentement éclairé. Cette validation des procédures standards opérationnelles des centres d'accueil des migrants est le début d'une étape, dira le représentant du ministre. Elle sera suivie d'un programme de formation, de diffusion et de supervision des différents centres. C'est ensemble dans une dynamique de solidarité, de responsabilité partagée et surtout de respect mutuel que nous parviendrons à bâtir un dispositif de gestion migratoire exemplaire axé sur la protection, la dignité et la réintégration durable des migrants maliens. Le département en charge des Maliens établis à l'extérieur accorde une importance particulière à la question des centres d'accueil. C'est pourquoi le Mali dispose déjà de 3 centres d'accueil implantés à Bamako, Kaï et Gao.
Un tour à présent au marché des innovations technologiques agricoles, MITA, qui s'y tient à Bamako depuis le 20 octobre. Un rendez-vous annuel qui se veut un espace du donner et du recevoir pour les chercheurs de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Parmi ses participants, ceux du Mali, regroupés au sein du programme collaboratif pour les systèmes alimentaires résilients. Ils participent à cette 5e édition avec ces technologies innovantes dont certaines nous sont dévoilées dans ce compte-rendu de Boubacar Bablitouri. MITA, marché des innovations technologiques agricoles, un cadre qui réunit chaque année les acteurs des structures et organisations qui s'investissent au quotidien dans la recherche agricole. 5e du genre, ce rendez-vous abrité par le Mali met en relation les chercheurs d'Afrique de l'Ouest et du Centre. L'initiative qui est du Conseil Ouest et Centre africain pour la recherche et le développement agricole, CORAF, mobilise de nombreux exposants, dont ceux du programme collaboratif pour le système alimentaire résilient CRFS. Un programme qui regroupe en son sein plus d'une dizaine de projets de recherche. La vision de ce programme, c'est en fait de transformer les systèmes alimentaires au niveau local, au niveau régional et même au niveau mondial à travers le développement et la mise à l'échelle des pratiques agroécologiques co-créées avec les acteurs locaux. Pour cette édition 2025, un consortium d'ONG et de structures étatiques qui bénéficient du dit programme participe avec cette technologie innovante à travers 11 projets. Parmi ces 7 technologies, nous avons un biofertilisant liquide à base d'urine humaine hygiénisée qui permet de fertiliser le fonio. Nous avons du compost qui a été développé à partir des produits locaux, notamment les résidus des récoltes et les déchets d'animaux pour fertiliser les systèmes agricoles à base de sorgho. Et là, nous avons une technologie de lutte biologique contre la mineuse de l'épidémie. Donc ça, c'est le parasitoïde qui se trouve dans cette boîte comme ça. Ces technologies ainsi présentées sont à l'actif de l'IR, l'ONG Ahmed, Africa Rice, ADAF Galé et ULPC de Djoila, des partenaires du programme CRFS. Le Mali, fort de ses chercheurs et fort surtout de son savoir-faire local à travers nos producteurs dans différents domaines. Allons voir ensemble ce que la 3e région nous offre dans le cadre des journées de valorisation des produits locaux. La délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, antenne de Sikasso, ambitionne de faire de la production locale le moteur du développement économique de la région et de la consommation un réflexe quotidien. Mais comment? C'est ce qu'a voulu comprendre Moussokoro Sérime, Suleiman Bamba. Des stands aux couleurs variées des produits agricoles, piscicoles et artisanaux transformés, installés à l'entrée de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, délégation de Sikasso. Une exposition de l'immense potentialité agro-silvopastorale de la région, à travers laquelle l'Union des chambres consulaires veut promouvoir le savoir-faire local et ancrer la consommation de nos produits locaux dans les habitudes de la population du Kénédougou. Tant que nous ne transformons pas nos propres produits, nous perdons de la valeur ajoutée. Tant que nous ne consommons pas ce que nous produisons, nous allons toujours vieillir tôt. Ces journées de valorisation des produits locaux se présentent ainsi comme des boulevards d'opportunités d'investissement et de renforcement de la compétitivité des filières de la région. Une dynamique qui met à l'honneur cette année les spéculations lait, patates douces, riz et pisciculture. Cette belle initiative donne de la visibilité à nos produits, nous encourage à innover et renforce notre autonomie. Ces poissons sont élevés et fumés chez nous, contrairement à ceux importés et qui n'ont pas autant de goût. Nous devons nous donner la main pour rendre nos produits plus compétitifs et contribuer à l'économie régionale. La valorisation des produits locaux n'est pas seulement une affaire économique, c'est aussi une affirmation de notre identité culturelle et une voie vers la souveraineté alimentaire. C'est là une démarche essentielle pour la création d'emplois durables et la réduction de la pauvreté. Pendant 3 jours, les acteurs des différentes chaînes de valeur vont, à travers des conférences et des rencontres d'affaires, explorer de nouvelles stratégies d'amélioration de la qualité, la transformation et la commercialisation des produits made in Sikasso.
Et vous venez de l'entendre, faisons en sorte de ne pas vieillir tôt, consommons local. Et nous arrivons à la belle histoire de ce journal, la mode au service de la paix et du vivre ensemble. Ça se passe à Tombouctou et cela s'appelle Caravane Al-Fadi pour la paix et la cohésion sociale. Les caravaniers viennent de toutes les régions du Mali et du Niger. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Yacouba Katile, parraine l'événement. Je vous en dis pas plus, suivant le reportage de Idrissa Goulou Sissoko. La délégation spéciale du Conseil régional de Tombouctou place cette caravane au cœur de son projet Récupad, Renaissance culturelle pour la paix et le développement de Tombouctou. L'objectif principal de ce projet est de renforcer le développement culturel et artistique et de lancer un appel retentissant à la paix, à la réconciliation et au vivre ensemble pour les populations de Tombouctou, du Mali et de l'AES, avec la présence des grands artistes nous venant des pays de la Confédération. Le célèbre styliste Al-Fadi, tout ému de se retrouver sur ses terres natales, s'est réjoui de la tenue de cette caravane qui symbolise le rayonnement culturel de la ville de Tombouctou. Tombouctou, il n'y a pas de différence. Tout le monde est pareil. Tout le monde a donné sa vie à cette ville magique, magnifique. Je voulais aussi vous donner les salutations de mon pays parce que le Niger, c'est chez moi. Même si je suis né à Tombouctou, j'ai grandi 50 ans de ma vie, je l'ai donné au Niger. Les partenaires tels que l'UNESCO, l'UNICEF et la coopération suédoise ont contribué fortement à la réussite de l'événement. En soutenant la caravane d'Al-Fadi, sans hésitation, la Suisse salue cette initiative visionnaire qui est de faire de la mode, de l'art et de la jeunesse des armes douces contre la division. Selon le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, parrain de l'événement, cette caravane traduit la volonté politique forte des autorités de mettre la culture au cœur du développement et de la cohésion nationale. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel demeure convaincu que la renaissance culturelle prônée par les projets Récupad est l'une des voies les plus sûres pour bâtir un Mali apaisé, fier de sa diversité et ouvert sur le monde. Les lumières vont illuminer le désert au cours du défilé de mode, son et lumière du grand maître de la coupe et de la couture Al-Fadi, avec près de 40 mannequins et autres stylistes invités. La soirée sera aussi agrémentée par le son de la virtuose de la guitare de l'artiste Omar Konaté, avec à ses côtés Ami Wassidje et des artistes venus du Niger. Au Burkina Faso, la loi portant réorganisation agraire et foncière adoptée à l'unanimité par les membres de l'Assemblée législative de transition, composée de 214 articles, cette nouvelle législation introduit d'importantes réformes dans la gestion du foncier. On en sait plus avec Lambert Soma. Les réformes engagées depuis l'adoption de la première RAF en 1984 ont eu pour corollaire l'affaiblissement du rôle de l'État et l'accaparement des terres selon le gouvernement. En votant à l'unanimité la réforme de la réorganisation agraire et foncière, l'Assemblée législative de transition donne son quitus au gouvernement pour des changements notables. On note que cette loi consacre la propriété entière et pleine de l'État sur le domaine foncier national, avec bien sûr la possibilité qui est offerte à travers un acte réglementaire de pouvoir confier une partie de la gestion de ce domaine foncier aux collectivités, en fonction bien sûr des besoins et en fonction des réalités. Bien entendu, cette loi ne remet pas en cause la propriété privée, parce qu'il est prévu cette possibilité à travers la délivrance de titres fonciers à des particuliers. Face aux difficultés liées à la mobilisation des terres pour les projets agricoles et les autres grands projets de développement, la loi portant réorganisation agraire et foncière apporte une solution. La loi sur les procédures d'expropriation a été abrogée parce que son contenu est pris en compte désormais dans la nouvelle RAF. Et justement, en ce qui concerne donc les expropriations, il est prévu désormais la possibilité de procéder à des expropriations d'urgence. Parce qu'il y a des projets importants pour lesquels, si on veut attendre les procédures ordinaires d'expropriation, c'est suffisamment long
et ça peut remettre en cause l'efficacité du projet. En ce qui concerne les terres aménagées pour les activités agricoles, il n'est plus prévu la délivrance de titres de propriété. Un bail amphithéotique allant de 18 à 99 ans prend le relais. Autre innovation, seuls les nationaux peuvent détenir un droit de propriété sur les terres rurales. Désormais, les personnes de nationalité étrangère ne peuvent pas détenir un droit de propriété sur les terres rurales, bien sûr sous réserve de la réciprocité. Pour les prochaines étapes, il s'agira pour le ministère de l'économie de finaliser les textes d'application pour que la loi puisse entrer en vigueur le plus tôt possible. L'objectif étant d'améliorer de façon significative la gestion du foncier dans notre pays. Et au Niger, le président de la commission paix, sécurité, réconciliation nationale et cohésion sociale du conseil consultatif de la refondation en visite dans plusieurs institutions du pays. Objectif, élaborer ensemble des plans d'action qui faciliteront les missions de sécurisation du territoire national. Amissi Abdoulaye, Idrissa Oumarou pour le commentaire. Accompagné par ses proches collaborateurs, le président de la commission paix et sécurité du conseil consultatif de la refondation a débuté sa visite à la haute autorité pour la consolidation de la paix, HACP, où il a été accueilli par le premier responsable des lieux, le général de brigade Didili Amadou. S'en est suivi une réunion d'échange entre les deux parties. Au menu, élaborer une feuille de route solide et des plans d'action pérennes pour répondre aux défis sécuritaires conformément aux missions assignées par les plus hautes autorités du Niger. Bachir Harouna Ambali a félicité et encouragé la HACP pour toutes les actions menées depuis des années pour la stabilité du Niger, notamment dans la région de Difa. La délégation, conduite par le président de la commission paix et sécurité, a poursuivi sa visite au Centre national d'études stratégiques et de sécurité CNES, où il a été reçu en audience par le directeur général de l'institution, le colonel-major Mahamadou Bako. Là également, les échanges ont été axés sur la consolidation des acquis en matière de solutions idoines pour la sécurisation des pays de l'AES et des perspectives pour leur renforcement. Le Centre pour le dialogue humanitaire HD Niger et la Commission nationale du dialogue social CNDS ont été les autres étapes de ces visites riches en enseignements. On se réjouit au nom du Conseil consultatif de la refondation et également au nom de la Commission paix, sécurité, réconciliation nationale et cohésion sociale pour cet accueil et également pour cet avis favorable pour pouvoir travailler main dans la main et soutenir toutes les actions de l'État et apporter notre contribution au bien-être de la population, également pour que la paix règne dans l'espace AES de manière générale. Ces rencontres avec les partenaires stratégiques démontrent à suffisance l'engagement des responsables de la Commission paix, sécurité, réconciliation nationale et cohésion sociale à répondre efficacement aux attentes des autorités de la refondation. D'autres visites au niveau de ces mêmes partenaires seront programmées très prochainement afin de mûrir les réflexions autour de la stabilité des pays de l'AES. À Madrid, en Espagne, se tient la réunion des ministres du secteur eau, hygiène et assainissement. Cette édition constitue une occasion de relever des défis mondiaux urgents et promouvant des solutions durables. La voix du Mali est portée par le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Dans son intervention, Doumbia Mariam Tangara a entretenu ses pairs sur les stratégies visant à renforcer la résilience des populations, notamment la gestion intégrée des ressources en eau, le développement des infrastructures durables, la mobilisation des financements climatiques, entre autres. Et cette année, le thème retenu est déconstruire les silos, unir les dirigeants politiques pour intégrer l'eau, l'assainissement et l'action climatique. Pour une gestion efficace de l'éducation scolaire au Mali, des conseillers pédagogiques chargés des dossiers du comité de gestion scolaire et des édiles en charge de l'éducation en session de renforcement de capacité. C'est Koulikoro qui abrite la rencontre organisée par le consortium du projet d'appui à la décentralisation de l'éducation au Mali. Reportage Ousmane Kouita, Salif Maïka.
Prennent part à cette formation des conseillers pédagogiques chargés des dossiers du comité de gestion scolaire CGS et des maires qui ont en charge l'éducation scolaire des zones d'intervention du projet d'appui à la décentralisation de l'éducation au Mali PADEM. Il s'agit en effet de renforcer la capacité de ces acteurs de l'éducation en matière de participation communautaire dans la gestion de l'école en mode décentralisé. Le diagnostic participatif communautaire est un outil de dialogue et d'analyse collective qui place l'école au cœur de sa communauté et favorise une gouvernance plus démocratique, plus proche des réalités locales. Le PADEM vise à outiller les participants de cet atelier de rudiments nécessaires leur permettant d'accompagner de façon participative et constructive de l'éducation en mode décentralisé au Mali. Je vous exhorte, chers membres des services techniques et des collectivités, à jouer pleinement votre rôle, à vous approprier des projets et à veiller à ce que les actions entreprises soient intégrées dans vos plans de développement locaux. Votre implication déterminera la pérennité des acquis et le succès durable du PADEM au bénéfice des enfants et des collectivités. Ces acteurs serviront désormais du relais auprès d'autres pour une éducation inclusive et efficiente au Mali. Et on embarque maintenant dans le bateau de la solidarité. La Fondation Groupe Saher répond encore une fois présente à ce rendez-vous annuel du gouvernement, celui du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Pour cette édition 2025, elle fait don aux filles de l'orphelinat Djigiabo, 6 à Daoudabougou, coût du don plus de 3 millions de francs CFA. Dossé Babadiara, Aboubakar Traoré, compte rendu. Nul n'a le droit d'être erré tout seul, selon l'écrivain français Raoul Folero. Et la Fondation Groupe Saher s'inscrit dans cette logique. La Fondation, dont le but est de venir en aide aux personnes issues des milieux défavorisés, répond au cri de cœur de l'orphelinat Djigiabo de Daoudabougou. Ce don est composé de coton hygiénique pour des jeunes filles, des gels hydroalcooliques et des lotions quand il fait chaud, des draps qui nous ont été fournis par un partenaire aussi, et également centaines de livres pour un montant de 3 800 000. Djigiabo, qui signifie Maison de l'Espoir, est un centre d'accueil qui reçoit des jeunes filles orphelines et les filles abandonnées. Il existe depuis 2004 et compte aujourd'hui plus de 100 pensionnaires. Je ne fais que remercier l'entreprise Saher qui est venue nous soutenir. Parce qu'avant, j'avais fait des démarches pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour nous. Pour redonner le goût de la vie à cette couche nécessiteuse, l'orphelinat Djigiabo sollicite plus de dons et d'assistance auprès des personnes de bonne volonté. Et quant à la Fondation Groupe Saher, elle prévoit d'organiser tout prochainement un téléthon destiné à récolter des fonds pour venir en aide toujours aux personnes issues des milieux défavorisés. Et un autre soutien de taille, toujours dans le cadre du mois de la solidarité, il nous vient de la société Simesa, commerce international pour le Mali, à l'endroit de l'association malienne de lutte contre les déficiences mentales chez l'enfant. Amaldem, valeur du don 11 millions de francs CFA. Soumaou Aïdara nous en parle. Un vent de solidarité a soufflé sur l'Amaldem. L'association malienne de lutte contre les déficiences mentales chez l'enfant a reçu des dons composés de vivres et de non-vivres d'une valeur estimée à 11 millions de francs CFA offerts par la société SIMSA, commerce international pour le Mali. C'est composé de riz, d'huile, de spaghettis, d'habits et de kits scolaires. Le montant s'élève à peu près 11 millions de francs CFA. Nous pensons que nous en avons plus gagné que eux-mêmes. Un geste qui, selon les responsables de l'association, va améliorer le quotidien des enfants et renforcer les moyens mis en œuvre pour leur encadrement. Cet acte de bienveillance est un véritable pilier de dignité pour nos enfants, car il répond à la fois à leurs besoins vitaux, nutrition et habillement, et à leurs besoins d'épanouissement intellectuel et éducatif. Cette initiative démontre que le succès économique s'accompagne d'un sens aigu de la responsabilité sociale. Nous sommes très contents. On a reçu du riz, de l'huile, des pâtes alimentaires, des fournitures et des habits.
Nous demandons aux donateurs de ramener plus la prochaine fois. Les autorités locales ont également salué cette initiative qu'elles qualifient d'exemplaire et en parfaite harmonie avec l'esprit du mois de la solidarité. Cette remise ne peut être que salutaire. En plus du mois de solidarité, ça a tout son sens aujourd'hui d'appuyer cette structure qui est là aujourd'hui, qui n'a autre mission que de vraiment rendre la vie heureuse à des gens qui souffrent. Ce geste est un appel à la solidarité collective, une manière de montrer que, main dans la main, des fardeaux peuvent être allégés. Beaucoup de joie. Je vous offre de la lecture. D'abord ce recueil de 60 poèmes intitulé Du coucher au lever. Son auteur, Isiaka Sidibé, aborde plusieurs thèmes comme l'appréciation du goût, l'amour du prochain, l'honneur renouvelé, le respect des aînés, la personne ressource qualifiée, la prière aux illustres disparus et la reconnaissance des bienfaits. Un délice, c'est 93 pages. Du coucher au lever de l'auteur Isiaka Sidibé. Voilà, recueil de poèmes Du coucher au lever. L'auteur, c'est Isiaka Sidibé. Nous avons aussi l'ouvrage Vertu et abus de Madame Claire Paul Koulibaly, un autre recueil de poèmes, 82 au total. L'auteur observe et visite chaque coin et recoin de la société. Elle invite le lecteur à développer les vertus qui guérissent l'âme et unissent les humains et à rejeter les poisons qui détruisent l'âme humaine. Elle n'oublie personne, faible, puissant, handicapé, veuve, hypocrite et opportuniste sont dans ce recueil de poèmes Vertu et abus de Madame Claire Paul Koulibaly. Sanungé Kouyaté n'est plus la cantatrice légendaire du Mandé, nous quitte à l'âge de 70 ans. Fille de l'illustre Siramouri Diabaté de Kela, elle a porté avec grâce l'héritage de toute une lignée de gardiens de la mémoire. Tout au long de sa carrière, elle a chanté avec ferveur, dignité et passion l'histoire du Mali et du Mandé, faisant de sa voix un pont entre les générations. Ce soir, retour sur le parcours d'une femme d'exception qui a consacré sa vie à la promotion et la valorisation de la culture malienne et dont le chant va résonner bien au-delà du silence. C'est avec Tamsir Diabati. Le silence est tombé sur le Mandé, pas un silence ordinaire, un silence lourd, sacré et douloureux. Sanungé Kouyaté, l'une des dernières voix d'or du Mandé, s'est tue. Le chant s'est arrêté, mais la renommée du refuse de mourir. Elle ne chantait pas seulement avec sa voix, plutôt avec la mémoire des anciens et la dignité des oubliés. Quand Sanungé Kouyaté chantait, les ancêtres se penchaient pour écouter et les enfants, même plus jeunes, se taisaient comme s'ils comprenaient l'éternité. Sanungé était bien plus qu'une cantatrice. Elle était la mémoire chantée d'un peuple, l'écho vivant des épopées mandingues, issue de deux lignées légendaires, fille de la célèbre Siramouri Diabaté de Kela et du maître des mots Nankoba Kouyaté. Elle incarnait le sens même de l'art du griot ancestral. Sa voix, à la fois tonitruante et suave, traversait les générations, portant l'histoire, la fierté et l'espoir. Aux côtés de sa mère Siramouri Diabaté, elle a fait résonner les grandes épopées mandingues, immortalisant les héros d'hier et les leçons d'aujourd'hui. Ce morceau fétiche banni reste gravé dans les mémoires. Une mélodie
emprunté de nostalgie, d'amour et de spiritualité. En concert comme dans les émissions, elle ne chantait pas, elle transmettait chaque note, chaque souffle, portait l'âme d'une contrée. Avec Sanungé, c'est une bibliothèque orale qui s'éteint, mais son œuvre, elle, ne mourra jamais. La cantatrice Sanungé s'en est allée à l'âge de 70 ans, lorsque l'année de la culture s'apprêtait à célébrer l'art des griots. Mais ses chansons ne cesseront de percer. Adjé Sanungé Kouyaté, le mandin pleure, oui, mais il pleure en chantant, car c'est ainsi que les légendes partent et à jamais. Il chantera ton nom comme celui de ta mère, Siramori. Que son âme repose en paix. Amen. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Mais restez avec nous, la météo juste après moi, avec Abdoulaye Keïta. Et un grand merci à nos téléspectateurs de Kangaba, de Keila, de Banankoro et de Kokoyo. Bonsoir et à demain. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses,